La Norvège s'étend sur 1800 km tout au nord de l'Europe occidentale. C'est un long pays étroit et montagneux bordé à l'ouest par la mer du Nord et la mer de Norvège, au nord par l'océan glacial arctique et la mer de Barents. Ici, la nature est reine et ses habitants vivent en harmonie avec elle. Ils ont appris à la connaître et à la respecter. Dans un cadre de verdure superbe, près d'Oslo, se trouve la verrerie de Hadeland, fondée en 1762. C'est la plus ancienne entreprise industrielle de Norvège qui soit toujours en activité. Le musée du verre est le plus grand des pays nordiques. Il donne un aperçu de ce que les souffleurs et designers de Hadeland ont créé depuis 250 ans. À une certaine époque, on trouvait des églises en bois debout artistiquement sculptées dans de nombreuses régions de l'Europe du Nord-Ouest. Aujourd'hui, elles sont presque toutes situées en Norvège. Il en existe plusieurs types, mais elles ont toutes en commun des poteaux d'angle ou stavers et une charpente de bois avec des planches murales posées sur des pièces d'assises. L'église en bois debout de Torpo présente un style différent et plus simple. Elle est dédiée à Sainte Margaret. Le Hardangervidda est un plateau situé à mi-chemin entre Bergen et la capitale Oslo. C'est le plus grand plateau européen, intégralement situé au-delà de la limite des arbres. Sa superficie d'environ 6500 km² en fait le plus grand plateau d'Europe, parsemé de lacs quelquefois gelés et de vastes étendues de steppes. Voringfossen est une chute d'eau située dans la commune d'Eidfjord, dans le comté de Hordaland. La rivière Bjorgeo y chute sur une hauteur totale de 183 mètres, dont un saut continu de 145 mètres. Détail incroyable, c'est le nombre de ponts et de tunnels en Norvège. Plus de 1000 tunnels routiers. Le pont d'Hardanger relie les villes de Ullensvang et de Ulvik. À ses extrémités, on retrouve 2 tunnels ainsi que des giratoires souterrains. Le tunnel de Lærdal est un tunnel routier de 24 km reliant Lærdal à Horland. Il est divisé en 4 sections, séparées par 3 grandes cavernes creusées dans la montagne, qui cassent la routine, fournissant une vue apaisante et lumineuse. Sur la route de Bergen, non loin de Noresund, la chute d'eau Stendalfossen permet de passer derrière le rideau d'eau sans se mouiller. Sa hauteur est de 46 mètres, elle est à son maximum en mai-juin lorsque la neige fond. Bergen est une ville du sud-ouest de la Norvège, capitale du comté de Hordaland. C'est la 2e ville du pays avec 272 000 habitants. C'est également la 2e ville portuaire, une ville universitaire et un évêché. C'est aussi, sans aucun doute, l'une des villes les plus agréables du pays. Toute la ville se concentre autour de son petit port bien protégé. Le site figure d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le marché animé de Bergen, ses façades multicolores, ses maisons en bois, tout met en valeur cette ville de caractère. Sur le port,
s'étend le Fisketorget, le marché aux poissons. C'est un marché très animé où abondent crevettes et poissons frais. Amalie Skram est une femme de lettres norvégienne qui fut parmi les auteurs de romans les plus importants de son pays. L'église Saint-Jean, construite en 1894, compte parmi les plus belles constructions de style néo-gothique de Norvège. Érigée il y a 850 ans, l'église Sainte-Marie est le plus ancien édifice de Bergen. Bryggen, le vieux quai de Bergen, rappelle l'importance de la ville comme élément de l'empire commercial de la Ligue hanséatique. Reconstruit après de nombreux incendies, selon les anciennes méthodes et modèles, sa structure est une réplique d'une ancienne structure urbaine d'autrefois, commune dans le nord de l'Europe. Aujourd'hui, Bryggen est un quartier essentiellement touristique, avec nombre de restaurants et de boutiques en tout genre. Kvintefossen est une chute d'eau près de Voss, où les eaux rapides d'une petite rivière appelée Krolvi affluent d'une hauteur de 152 mètres. Cette eau a acquis une réputation pour le rajeunissement et la renaissance de la puissance sexuelle. Midgårdsbreen est un glacier du sud-ouest de la Norvège situé à quelques kilomètres du village de Gokni. Le glacier a reculé ces dernières années pour arriver à une taille de 48 km². Ce glacier a été classé comme l'un des glaciers de référence par le service de surveillance mondial des glaciers. La route de Sognefjell est une succession de merveilleux panoramas montagneux, le long de glaces bleutées, de sommets escarpés et de lacs d'émeraude ou bleu-roi. C'est la plus haute route du col de montagne en Europe du Nord. Point culminant est Fantensteinen à 1434 mètres. L'église en bois debout de l'Homme est l'une des plus grandes et des plus belles églises de ce type en Norvège. Elle date du XIIe siècle et sert toujours de lieu de culte. La route de Géranger, à 625 mètres au-dessus du fjord, constitue un itinéraire merveilleux avec une grande diversité de paysages. Sommets enneigés, alpages, toundra, torrents, néblés, lacs, plateaux rocailleux, cabanes de montagne, et Verstrin, petit village avec église en bois. Perle de la région des fjords, le Gerangerfjord compte parmi les destinations phares de la Norvège. L'endroit est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Gerangerfjord est sans aucun doute l'un des panoramas les plus fascinants de Norvège. Les montagnes s'élèvent, imposantes, avec de chaque côté plusieurs cascades, dont le nom est lié à des légendes, comme le Prétendant, le voile de la mariée et les 7 sœurs. La route des Trolls est une route mythique reliant deux fjords de l'ouest norvégien, remarquable pour son fort dénivelé et ses virages successifs en épingle à cheveux, permettant de franchir la montagne. Les trolls sont des êtres issus de la mythologie nordique, qui incarnent les forces naturelles et magiques en opposition aux hommes et aux dieux. Ces Jatuns sont toujours associés à la nature hostile et dangereuse.
l'extrémité nord du lac Gnosa, le plus grand lac du pays, Lillehammer tient une place spéciale dans le cœur de nombreux fans de sport grâce aux Jeux olympiques d'hiver de 1994. Construit en 1993, les tremplins de saut à ski accueillent toujours les compétitions de Coupe du monde de saut à ski et des sauts du combiné nordique. Le plus haut de ces tremplins culmine à 138 mètres et la piste d'élan est longue de 82 mètres. Fondé en 1904, Møllejøen est le plus grand musée de plein air de Norvège, composé de 175 bâtiments anciens, maisons et fermes, une église en bois de boue en provenance de la région de l'Om. Ateliers, artisanat en action et personnel en costume folklorique font de cette visite une véritable plongée dans un passé encore vivant. Dans la presqu'île de Big Doa, le musée des navires vikings présente les bateaux vikings les mieux conservés du monde. Ils ont été découverts dans 3 tertres funéraires près du fjord d'Oslo, où ils avaient été ensevelis plus de 1000 ans. On peut y voir diverses autres pièces, dont un chariot viking et des découvertes faites au cimetière de Bor. Le parc Vigeland rassemble les œuvres d'une vie de travail du sculpteur Gustav Vigeland avec plus de 200 sculptures en bronze, granit et fer forgé. Vigeland a également imaginé et dessiné l'architecture du parc. La statue en bronze du garçon en colère compte parmi les sculptures les plus célèbres du parc avec le monolithe et la roue de la vie. Les 650 statues ou reliefs en granit et en bronze symbolise tous les aspects de la vie, de l'enfance à la vieillesse. Capitale de la Norvège, Oslo est une ville florissante, située sur les rives du magnifique Oslofjord, un séduisant mélange du passé et du présent, où les rues verdoyantes et les places de la vieille ville contraste avec le centre-ville et ses audacieux immeubles conçus par les plus grands architectes du monde entier. Autour de la rue principale, Karl Johans Gate, se développe l'activité commerciale avec les boutiques, les hôtels, les cafés, clubs et jazz clubs. Cette artère, percée d'est en ouest, file en ligne droite de la gare centrale au nouveau Palais Royal. Elle passe à proximité du Théâtre National, du Parlement, de l'Université et du Palais Royal. L'Institut Nobel norvégien a pour mission principale d'aider le Comité Nobel norvégien dans sa recherche de récipiendaire du prix Nobel et a organisé la cérémonie annuelle de remise du prix à Oslo. À proximité se situe l'église de Notre Sauveur, inaugurée en 1697. La chaire, l'autel et le buffet d'or avec des ornements au motif de feuilles d'acanthe sont d'origine. De vastes fresques au plafond datent des années de 1930 à 1950. L'Opéra d'Oslo est situé à l'extrémité du fjord d'Oslo. L'édifice émerge du fjord au bord duquel il est construit tel un iceberg. Son toit blanc en marbre de Carrare, culminant à 32 mètres, est incliné afin d'y accueillir les promeneurs.